Salut à tous, bienvenue dans mon podcast Talkie Walkie. Bonjour à ceux qui m'écoutent sur Spotify et salut à vous ceux qui me regardent sur YouTube. Aujourd'hui, je me retrouve avec Emma Peneda. Salut! Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi votre perception de l'amour? T'es prêt à y répondre? Oui. Allez, c'est parti! Alors, du coup, Emma, c'est quoi pour toi l'amour? Pour moi, l'amour, c'est un plus. C'est quelque chose ça doit pas amener des points négatifs dans ta vie. C'est juste un plus dans tout ce que, par exemple, ta vie d'école. Nous, on est étudiants, donc on a notre vie étudiante, on a notre famille, on a notre vie. Et l'amour, c'est juste un plus, ça doit pas être un inconvénient dans ta vie. Ok. Et toi? Alors, du coup, pour moi, l'amour, pareil, c'est un plus. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est essentiel, c'est-à-dire que tu peux vivre sans avoir un copain ou une copine. Par contre, pour moi, l'amour, il n'est pas forcément sous forme d'amour classique avec un amoureux ou une amoureuse, mais ça peut être aussi les amis, ça peut être la famille, etc. Juste le sentiment d'aimer une personne, c'est-à-dire de s'investir pour la personne, de vouloir tout faire pour une personne, c'est représentant de l'amour, en fait, tout simplement. Donc voilà. Je pense qu'on est tous nés d'amour, on est tous amoureux de tout le monde. Je t'aime, Emma. Moi aussi, je t'aime. Merci. Voilà. On va commencer à voilà, faire les cookies. C'était pour introduire, donc là on va commencer pour faire les cookies. Donc nous sommes cuistots et nous allons faire les cookies avec vous. En même temps, le petit podcast. Voilà, c'est ça. Il faut mettre la farine. La fin, ok. Et du coup, toi, t'as eu quoi comme modèle d'amour, genre la représentation que t'as eu? Parce que je sais que c'est quand même hyper important la représentation pour se faire une idée de la chose. Complètement. Donc toi, du coup, c'est quoi ta représentation de l'amour? Alors, moi, l'amour, mes parents, ils sont mis très jeunes, à mon âge, ils se sont mis ensemble. Et du coup, pour moi, mes parents, c'était un peu mon idéal d'amour, jusqu'au jour qu'ils se séparent, parce que il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu des histoires qui, je sais pas si je peux rentrer dans les détails, mais voilà. Et du coup, pour moi, l'amour n'est plus un modèle d'amour idéal. Pour moi, c'est plus comme les contes qu'on voyait quand on était petits. Ils ont un enfant et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Mais non, pour moi, c'est plus comme ça. Pour moi, c'est sûr qu'il y aura de la merde dans un couple ou un problème, voilà. Pardon pour la vulgarité, mais un problème dans le couple ou un mensonge ou de la tromperie. Voilà, donc pour moi, c'est plus comme le modèle qu'on avait avant. Ok. Et toi? Du coup, moi, c'est un peu compliqué aussi. Moi, par exemple, mes parents, le modèle, ils sont toujours ensemble, etc. C'est leur premier amour et tout, donc de ce côté-là, ça va, entre guillemets. Ouais. Par contre, du coup, moi, je suis homosexuel. Donc, c'est pas. J'ai pas eu de représentation d'un couple homosexuel, donc du coup, c'est dur de se faire une image, tu vois. J'ai pas d'exemple. Donc, forcément, c'est plus dur. Et puis, que ce soit du coup avec mes parents ou que ce soit avec mes amis, pareil, j'ai pas eu d'amis homosexuels. Aujourd'hui, j'en ai, mais avant, j'en avais pas. Donc, du coup, pour moi, déjà, ça n'existait pas. Et de deux, c'est dur de se faire une idée de comment ça se passe, que ce soit les relations sexuelles, que ce soit les relations tout simplement amoureuses. Pour moi, je sais pas ce que c'est. Donc, du coup, c'est hyper compliqué. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu un retard, j'ai l'impression, par rapport à vous, les hétéros. Parce que du coup, vous avez connu l'amour quand vous étiez petits, vous étiez en mode ah, il est trop mignon le garçon à la maternelle et tout. Vos parents ils vous disaient c'est ton amoureuse, c'est ton amoureux. Moi, du coup, j'avais des amoureuses, mais je les aimais pas. Je savais pas ce que c'était. Oui, non. Donc, du coup, c'est vrai que je suis un peu en avec retard. elle parce que c'était comme ça. Voilà, c'est ça, je sortais avec elle parce que je voulais cacher que j'étais gay, mais du coup, je sortais avec elle et pour moi, c'était logique. Mais en fait, c'était pas ça du tout l'amour. Et du coup, je suis en train de rattraper maintenant à 18 ans l'amour de 13 ans, 14 ans. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu un retard là-dessus. Donc, j'ai pas eu cette représentation de l'amour. Voilà. Oui. Voilà. Bref, c'est comme ça. Et du coup, toi, aujourd'hui, comment tu vis l'amour? Est-ce que tu as déjà eu des relations amoureuses? Est-ce que tu as tu t'es fait une idée là-dessus, etc. avec ton vécu? Moi, j'ai déjà eu mon premier amour, avec qui je suis sortie un mois, pas du tout, un an. Donc voilà, ça s'est bien passé.
Dans l'ensemble, dans l'ensemble, on va c'est dire un ça. homme. Mais ça reste un homme, hein. Il faut faire attention des hommes, hein, parce qu'ils se foutent On en vraiment de notre parlera de gueule. ça d'ailleurs. On parlera. Mais donc, du coup, voilà. Et après, j'ai enchaîné quelques garçons, mais rien de très grandiose. Donc, pour moi, en fait, le problème, c'est que bon, je suis allée voir des nombreuses psys. Ouais, je vous avoue ça ici. Détruit, hein. C'est un petit scoop, je le dis à personne, mais je suis allée voir des psys et tout par rapport à ce qui s'était passé dans mon enfance. Et voilà, enfin bref. Et du coup, genre, elles m'ont dit que j'allais suivre le chemin de mes parents. C'est-à-dire... Attention. J'allais suivre, je continue. Hein. Oui. J'allais... Oh putain, mais heureusement que là, t'as bien joué, hein, parce que je t'aurais défoncé. Que j'allais suivre le chemin de mes parents. Donc, c'est-à-dire d'aller vers des mecs qui ne sont pas vraiment top, quoi. Qui ne sont pas vraiment investis dans la relation. Enfin, qui l'étaient, mais au final, qui virevolent, quoi. Qui font des petits jouettes. Ça part à droite, à gauche, quoi. Bref. Donc, du coup, voilà. Et... mais bon, en gros, la relation amoureuse, moi, je trouve que c'est un plus, c'est bien. Enfin, être amoureuse, c'est beau, quoi. Être amoureuse, c'est un peu la vie, quoi. Tu t'es amoureuse, tu vas avoir des enfants, tu vas te marier, et puis c'est comme ça, quoi. Mais c'est vrai que dans notre génération actuelle, je trouve l'amour, ça n'est plus du tout l'amour qu'il y avait genre il y a 20 ans, 30 ans. Genre. Je suis pas d'accord. Tu trouves pas que la génération... C'était il y a 20-30 ans et pourtant il y a bien des histoires de tromperie, etc. Oui. Donc en vrai, moi je suis pas d'accord là-dessus. Je pense pas que ce soit une histoire de génération, c'est juste que à tout âge, peu importe, les hommes en général. C'est des merdes. Non, je vais pas dire ça, mais les hommes en général ont pas la même vision que nous. Enfin, moi je me mets du côté filles parce que du coup je suis avec des hommes, mais que nous par rapport à la relation. C'est-à-dire que eux, ils vont plus être matures vers l'âge de 25 ans, 30 ans. Voilà. Nous, à 18 ans, on cherche déjà du sérieux, etc. Donc du coup, enfin je fais une généralité, mais du coup ça peut être compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes attentes. C'est ça, c'est qu'en fait les garçons, enfin de notre génération, ils sont plus là à vouloir profiter et tout parce que ils sont jeunes et que ils voient tous leurs copains profiter, donc ils se disent vas-y on profite, genre on a beau être heureux avec les deux filles, on va profiter. Sauf que nous, enfin notre copine elle est célibataire ou elle est en couple, qu'elle soit en couple ou voilà, genre on la voit profiter, c'est trop cool, on la voit en couple, c'est trop cool aussi, tu vois. On va pas nous s'influencer puisqu'elle est célibataire, vas-y je reste célibataire parce que moi on peut profiter ensemble, pas du tout. Sauf que moi je trouve que maintenant... Toi tu penses que c'est une histoire de génération? C'est pas une histoire de génération, mais pour moi, genre maintenant, et je pense que ça sera encore plus... Enfin, ça sera pire plus tard. Genre le fait que faut profiter, enfin pour les filles, c'est pas grand-chose. Genre briser leur cœur, c'est pas grand-chose. Genre en vrai, elles se remettront et puis moi je profite, tu vois. Ok. Après, ils sont pas tous comme ça. Hein. Oui, non, là on fait des généralités. On fait des généralités, mais il faut pas... Ouais, voilà. Après, je suis tombée sur des garçons très bien. Mon ancienne relation, elle a été quand même très bien. Hein. Je crache pas dessus. J'étais très heureuse. Elle m'a rendue très heureuse. J'espère moi aussi pareil. Et puis voilà, quoi. Mais je trouve que c'est quand même compliqué. Oui. Et toi? Mais de toute façon, l'amour c'est compliqué. Hein. Ça, c'est un sujet. Il n'y a pas de qui en plus, donc moi... moi, c'est un peu compliqué. Moi, en vrai, j'ai pas besoin d'amour. Attends, pas besoin. Non, moi, je cherche pas une relation. C'est-à-dire que moi, j'ai mon appart, je suis seule, etc. Ça me va très très bien. Après, si je tombe sur l'homme de ma vie, je vais tomber sur l'homme de ma vie. Mais en fait, moi, je préfère profiter de ma vie plutôt que m'investir dans une relation. Mais par contre, à la différence de certaines personnes, je le sais direct. Genre, je suis pas en mode, je vais sortir avec des garçons pour après leur dire, ouais, non, mais finalement, je vais juste profiter de ma vie, donc salut. Non, moi, je cherche juste pas l'amour. Je me vois pas actuellement dans une relation sérieuse parce que je sais justement que les hommes, c'est des bâtards. Oui, tu le sais. Ah, je sais. Vas pas... Ah, mais clairement. Donc, du coup, je vais pas m'investir dans une relation sachant qu'à la fin, je vais être détruit. Donc, voilà. Et après, encore une fois, c'est plus compliqué aussi de trouver l'amour
Bon là ça va parce que du coup je vis seule, je suis dans une nouvelle ville, etc. Ouais, qui est ça, une ça ville aide. grande, d'étudiants et tout. Donc, Rencontrer des personnes, c'est plus facile que quand on était chez papa et maman et qu'on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait et tout. C'est ça. C'est plus facile. T'es ouverte à rencontrer plus de personnes. Ah bah complètement. Je parle à plus de personnes maintenant que je suis sur Lyon. Mais ça n'aboutit pas. Parce que t'as pas spécialement envie non plus. Bah parce que je trouve pas une personne avec qui j'ai envie. Parce que si je trouverais la personne avec qui j'ai envie, ok. Why not, genre. Ok. Genre juste je suis ouvert, genre, mais juste pour le moment il n'y a pas. Voilà. Donc voilà. Et toi, Noah, tu te vois comment dans le futur? Genre comment je m'imagine niveau amour? Voilà, niveau amour. Genre t'as envie de faire quoi? T'as envie d'avoir des enfants? T'as envie de te marier? Ok, un peu compliqué aussi. Parce que en vrai quand t'es petit, pareil on t'apprend le modèle, faut avoir une femme, 2 enfants, un garçon, une fille, un enfant, et t'as une maison dans la campagne avec un chien quoi. En gros c'est ça le truc parfait. C'est vraiment ça. Il y en a pour qui ça plaît, donc tant mieux pour eux. Moi je sais que ça me plaît pas. Déjà moi j'aime bien habiter en ville, donc moi je me vois plutôt dans un appartement. Seul ou accompagné je sais pas. Mais en tout cas moi vivre seul je sais que ça me dérangerait pas. Je sais par exemple ma amie elle vit seule. Je pense qu'elle est très bien seule parce que c'est des caractères après je pense aussi. Ah mais complètement. Et moi je sais que du coup mon caractère j'aime bien me retrouver des fois seule et tout. Après bien sûr j'ai pas envie que ma vie soit platonique, soit sexuellement parlant ou juste relationnellement parlant. Voilà, forcément je veux qu'il m'arrive des choses, etc. Mais pour le moment, je m'imagine pas forcément être casé avec un mec, avoir des marié, enfants. Avoir des enfants, pareil, c'est encore plus compliqué parce que du coup, moi, ce serait l'adoption ou GPA. Mais bon, on verra, ça sera légalisé en France bientôt. Mais bref, c'est un peu plus compliqué, je pense. Parce que du coup, moi, j'ai plus de mal à me projeter. Parce que c'est vraiment, je pense, des sujets de discussion. Même si j'ai un mec, faut savoir qui est le donateur de spermatozoïdes, on va adopter comment, etc. Donc c'est bien plus compliqué. Donc j'ai plus du mal à me projeter là-dessus. Après, oui, j'aime bien les enfants. Voilà, j'aime bien les mecs. Je suis une très bon. Donc j'aime bien les bringues. Je rigole. D'ailleurs, petite postulation. Candidature. Si quelqu'un pourrait me répondre à ce podcast, en m'embrassant sur la bouche à une soirée, je dis pas non. Je dis pas non. Mais bref, voilà. Après, c'est sûr, on est encore jeune. Encore une fois, les seuls trucs qui nous arrivent, c'est pécho en soirée ou des trucs comme ça. Ah oui. C'est pas du sérieux pour le moment. Moi, en tout cas, je cherche pas de sérieux pour le moment. Donc, forcément, je m'imagine pas encore. Je me projette pas, quoi. Ouais. Et du coup, toi, tu te projettes comment, toi, à l'avenir? Genre, tu t'imagines comment idéalement? Idéalement, avec un homme, évidemment. Avec un homme. Quoi? En fait, ça me fait rire parce que vraiment, bref. Je me vois avec un homme dans une maison. Moi, vraiment, le stéréotype. Toi, t'es stéréotype, toi. Ouais, un peu genre dans une maison, dans le sud, parce que moi, je viens du sud, donc dans le sud. Avec un enfant qui s'appelle Paul et une fille qui s'appelle Lola. Non, avec un enfant qui s'appelle Charles. Oh. Avec un enfant qui s'appelle Charles et une fille qui s'appelle Victoria. Victoria, ok. Non, je rigole, mais voilà, je me vois. Toi, t'es dans le stéréotype. Ouais, je suis un peu dans le stéréotype, genre mariage, enfant, maison, genre voilà. Okay. Genre vraiment la petite vie parfaite, quoi. On est parfait, hein, je vous le dis. Hein. Mais, ouais, un peu dans le stéréotype, mais je sais qu'il faut faire attention parce que les hommes, c'est les hommes. Voilà, parlons-en, ça d'ailleurs. Parlons-en. Parce que, qu'est-ce que tu penses, toi, des hommes? Genre, comment. Parce que moi, en tout cas, personnellement, j'aime les hommes, genre, voilà, c'est ce qui me plaît. Genre, je suis attiré par eux, ils sont beaux et tout, je les adore. Mais j'ai la haine envers les hommes parce qu'en fait, on a tellement été habitués à ce que les hommes soient des gros bâtards, que ce soit les gays ou les hétéros, hein, les hommes en général, c'est des bâtards. Du coup, moi, j'ai la haine envers les hommes. C'est-à-dire que j'arrive plus à leur accepter de pas être parfait. Alors que ça se trouve, nous, on n'est pas parfait sur cet homme. Ah oui, ça c'est sûr. Mais vu que c'est des hommes, pour moi, c'est logique, genre. C'est logique, c'est des hommes, donc c'est forcément des bâtards. Est-ce que tu es d'accord là-dessus ou toi, t'as quand même. Ouais. En vrai, t'es quand même en mode, non, mais c'est pas tout le monde et tout. Moi, j'ai du mal à pas faire cette généralité en vrai. Oui, en fait, on devient de plus en plus méfiant, quoi. On écoute les histoires de tout le monde. Genre, on est de plus en plus méfiant. On se dit, ouais, c'est chaud, genre. Ça nous arrive pas qu'à nous. Et puis, ils sont tous pareils, quoi. Genre, vraiment,
Après, je fais pas une généralité. Je sais qu'il y a des mecs qui sont très bien et tout, qui sont hyper bien éduqués, qui vont pas dans la tromperie, qui sont, enfin, voilà, qui ont des valeurs quoi, qui sont vraiment respectueux, qui sont droits dans leurs bottes, vraiment, enfin, des hommes quoi, des vrais hommes. Non, on parle plutôt des omelettes. Hein, pourquoi on n'a pas dit omelette? Voilà. Mais je fais pas une généralité. Mais quand je parle à un mec, moi, je me méfie. Bah, tout le monde. Puisque je me mets sur la. Oula. Mais c'est bizarre que ça soit devenu banal. Ah non, non. Bah voilà. Là, il me dit un truc d'homme là. Nous, quand on est en conversation entre nos potes, à chaque fois qu'il y a un truc un peu louche, elle fait gaffe, c'est un homme. Parce qu'en fait, c'est devenu banal d'avoir entre guillemets des doutes sur les hommes. Genre, mais même, on le voit généralement, c'est souvent les filles ou les mecs gays qui sont jaloux de leur mec. Bah parce que c'est tout le temps eux qui trompent. Enfin, genre, c'est hyper rare que ce soit une meuf qui trompe. Bah après, ça existe. Hein. Moi, non, mais tout existe. Tout existe. Mais je parle en généralité. Donc forcément, vu que tu vois ça, bah tu te dis, c'est chelou. Bah ouais. Genre, c'est chelou. Et du coup, ça, c'est chiant, quoi, putain. Bah ouais. Non, c'est horrible. C'est horrible. Vraiment, la tromperie, c'est horrible. Soyons lesbiennes et sortons avec des meufs. Putain. Bon, désolé, mais j'aime trop les hommes pour faire ça. Bah, moi, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. On aime trop les hommes, en fait. T'aimes trop les. Ah, ça, il fallait pas le dire. C'est un secret. Ça sera bité. Excusez-nous. Excusez-nous, on a fait un petit dérapage. Je me suis égarée. D'ailleurs, parlons de sexualité. Bah, si tu veux. Mais si tu veux, hein. Ça te gêne ou pas? Bah, non, après, ça dépend ce que tu me dis. Non, non. Ah oui, ça me gêne. Pardon, ma belle. Parlons de sexualité. Est-ce que tu as une vie sexuelle active ou non? Oh non, allez. Est-ce que tu as déjà fait ta première fois? Oui. Ok. Oui, c'est passé comment Ah oui, ça c'est hyper bien d'en parler par contre. Ouais. Par contre, vraiment, c'est hyper bien d'en parler. Ma première fois, elle s'est bien passée. Ok. Elle s'est très bien passée même. J'ai pas eu... Enfin, j'ai eu mal, parce que c'est normal. Mais j'ai pas eu spécialement mal. T'as pas saigné? Non, j'ai pas saigné. Ok. Voilà, c'est ce que j'allais te demander, est-ce que je peux le dire? Oui, bah oui. J'ai pas saigné, vraiment, genre, ça s'est hyper bien passé. Est-ce que c'était quelque chose que tu redoutais? Genre qui était hyper stressant, ou c'était quelque chose où pour toi c'était banal? Ah, mais par contre, non, par contre, moi c'était vraiment un truc genre. C'était pas du tout banal. Voilà, oui, pour moi, la première fois, il fallait attendre le bon mec, nani, Anna. Moi, bah, ça faisait 6 mois que j'étais avec mon copain. Et c'est au bout de 6 mois qu'on l'a fait. Donc vraiment, moi je l'ai fait attendre. Hein. Je lui ai dit, mais on va pas, hein. T'auras pas facilement. Hein. Ouais. Mais oui, pour moi, c'était un truc hyper important et tout. En vrai aussi, je trouve, il y a énormément de stéréotypes par rapport à la première fois et ça accumule la pression qu'on a dessus. Genre en mode, tu vas la faire à 14 ans, on va te dire, ouais, tu es folle, tu l'as fait beaucoup trop tôt. Vraiment. Tu dis que tu l'as fait à 19 ans, on va te dire, mais t'es un retard, genre t'es un puceau, genre. Et du coup, je trouve qu'il y a énormément de pression sur quand faire sa première fois, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, peu importe, genre. Et du coup, je trouve que bah, ça accumule la pression. Quand tu vas le faire, on va te juger sur la manière de l'avoir fait. Le sujet en plus, il est hyper tabou, c'est-à-dire que tu vas pas forcément en parler avec tes parents en fonction de l'ouverture d'esprit de tes parents. Et puis peut-être t'es pas à l'aise avec ton corps. T'es pas à l'aise avec ton corps, t'es pas à l'aise avec le sujet tout simplement. À l'école, on va pas en parler. Enfin, c'est vraiment un truc, on dirait, c'est scandale de le faire, alors qu'au final, tout le monde doit le faire, au final, tout le monde le fait. Et bah, c'est hyper important de parler parce qu'au contraire, ça peut éviter des problèmes. Genre, ça se trouve, il y en a qui font mal. Tu peux te blesser, genre c'est un sujet hyper important, faut se protéger, tu peux te forcer. Voilà. C'est pour ça que moi je voulais juste revenir là-dessus 2 secondes. C'est faites-le quand vous vous sentez prête, quand vous avez envie. Ne le faites surtout pas si vous êtes forcé ou si parce que vous avez honte, parce que toutes vos copines l'ont fait et vous dites bah moi je suis nulle, je l'ai jamais fait. Moi je l'ai fait hyper tard, enfin je l'ai fait à 17 ans. C'est pas hyper tard mais je l'ai fait tard. Je ne l'ai pas encore fait. Ouais, je vais te poser la question en vrai. Mais je l'ai fait à 17 ans, voilà, moi je me suis dit, je vais le faire quand je me sentais prête et tout. Je l'ai fait avec la bonne personne, je pense. Donc voilà, je regrette rien, c'est fait maintenant. Donc voilà, vraiment, faites-le quand vous vous sentez, vraiment. Ouais. Et toi, du coup, Noah? Du coup, moi, enchantée. Les hommes. Les hommes. Avec les hommes. Alors, du coup, moi, bah, pareil, encore une fois, quand je vous parlais tout à l'heure du retard, bah, je pense que bah, là aussi ça joue, j'ai aussi du retard. Parce que bah, du coup, j'ai pas encore eu, entre guillemets, les petits amours avant bah, de faire sa première fois, etc. Donc, j'ai pas encore eu l'occasion de faire ma première fois. Ta vraie première fois. Voilà. Donc, j'ai pas encore fait ma première fois, donc du type pénétration ou pénétrer. Et bah oui.
T'es pas concentré. Mais bon, ça veut pas dire que j'ai rien fait non plus. Mais donc voilà, pareil, je me laisse porter. Moi, actuellement, je me sens prêt. C'est-à-dire qu'au niveau de l'acceptation de mon corps, je me sens prêt à le faire. Et après, encore une fois, bah, juste faut trouver la personne avec qui le faire. Je suis pas en mode j'ai trouvé un mec pour aller ken, non. Ah non, pas du tout. Ça arrive à moi et je ken. Et encore une fois, faut aussi arrêter de diaboliser la chose. Si tu ken avec un mec inconnu, c'est ok. Si tu ken avec ton premier amour parce que tu te sens prête que avec une personne que t'aimes, c'est ok. Je pense qu'on est tous différents. Voilà, c'est ça. Moi, par exemple, je sais que je suis pas obligée d'avoir des sentiments de fou pour le faire. Toi, peut-être plus. Ouais, moi oui. On en a déjà parlé. Enfin, en fait, ça dépend de chacun. Donc, voilà. Arrêtez de vous mettre des barrières. Vous faites quand vous le souhaitez, en fait vous le sentirez quand vous serez prêt. Oui, en fait on le sent, on se dit là ok ça y est, c'est ok, je peux le faire. Et si au moment où de le faire vous vous rendez compte que là c'est stop, genre vous pouvez dire non, vous pouvez changer d'avis, c'est ok de changer d'avis, vraiment. Ah mais c'est faux de dire non même si vous... Ah mais oui vraiment, vous dites pas c'est bon parce que je lui ai dit oui, il faut dire oui et tout, mais pas du tout en fait. Vous pouvez dire non je me sens plus prête, je le fais plus et puis voilà. Exactement. Bon, du coup, on a bien parlé à propos de l'amour. Et là, du coup, Emma, je te propose de faire une sorte de petite FAQ. Je suis chaud. J'ai trouvé plein de petites questions sur l'amour, etc. Et du coup, on y répond ensemble. Ok. C'est parti. Peut-on aimer plusieurs personnes à la fois? Alors, pour moi, non. Pour moi, micro-ondes. Les cookies. C'est possible. Non, il faut remettre. Oh. Cuit. Il ressemble à... Mais je sais pas, mais il ressemble à ceux de Junk. On est en train de regarder si les cookies sont prêts. Oh mais on me remet encore 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Selon moi, on ne peut pas aimer plusieurs personnes à la fois si dès le début vous avez dit on est en couple, etc., exclusif, etc. Par contre, si c'est une histoire juste par exemple sexuelle, pour moi il peut y avoir... tu peux aller voir ailleurs si t'es pas... Oui mais du coup c'est pas aimer 2 personnes en même temps. Ah oui, si tu parles de si tu parles de aimer plusieurs personnes, amoureux, voilà, ouais. là c'est vraiment sentiment amoureux. Ah oui, bah alors sentiment amoureux pour moi c'est pas possible, à moins que du coup dès le début tu dis qu'on est un couple ouvert. Dans ce cas-là, c'est au mais il faut chacun. que toi aussi fasses. Faut que moi, ouais c'est ça. Moi je sais que moi personnellement non. Après si les autres le font, ça me dérange pas s'ils sont ok là-dessus quoi. Et toi du coup? Moi non, c'est pas possible du tout. On peut pas aimer 2 personnes en même temps. C'est next. Allez, ciao. Allez, salut. Salut. Est-ce que pour toi on doit dire tout à la personne qu'on aime? Oui, faut tout dire. Après, bon, les trucs importants, faut dire. On peut avoir des petits secrets, par exemple, les trucs que mes copines me disent, pas besoin de te le dire. Par exemple, si ma copine elle me dit un secret sur elle, je vais pas lui dire. Voilà. Mais pour moi, tout ce qui me regarde dans le couple, il doit me le dire. Pas, par exemple, ces trucs de sa vie personnelle, s'il a pas envie de me le dire, qu'il y a un problème ou un truc comme ça. S'il a pas envie, il me le dit pas. Okay. Après, c'est vrai que j'aimerais c'est un problème qu'il me le dise. Mais si il veut pas me le dire, il me le dit pas. Juste qu'il me regarde, par exemple, dans notre relation, s'il a vu notre meuf et tout, ça par contre, oui, ça, je suis d'accord. Direct. En gros, si ça aborde notre couple, le couple, c'est un sujet le dire. Là, tu le dis parce que là, obligatoirement. Par contre, si c'est un truc personnel, je serais ok, même si ça pourrait me faire chier, que tu en moi parles pas. Pareil. Et si c'est pour la vie des autres, que tu m'en parles pas, ça c'est ok. Juste par contre, je suis d'accord, quand ça me concerne nous, faut en parler. Attends, ils vont sonner. Les cookies c'est trop bon, les cookies c'est trop bon, les cookies c'est trop bon, les cookies c'est trop bon. Hey, les cookies sont prêts. Peut-on mentir à quelqu'un qu'on aime? Selon moi, oui. Tu peux mentir à quelqu'un que t'aimes si, pareil, c'est à propos d'un sujet compliqué ou c'est parce que c'est pour le bien de la relation. Par exemple, si, je sais pas, on t'a confié un truc qu'on t'a dit de pas en parler, pour moi, faut pas en parler. Genre, même si c'est intra-couple. Alors, je veux bien qu'on se dit tout et tout, mais pour moi, il y a des limites. Donc, moi, je comprendrais de mentir. Après, il y a une différence entre pas dire et mentir. Pas dire, c'est ok. Mentir, ça veut dire que vraiment, tu as pour but d'induire en erreur la personne en face. Donc, du coup, je suis pas trop d'accord. Ouais. Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Mais en fait, pour moi, tu peux pas mentir. Voilà. Parce que quand tu mens, dis pas, mais tu mens pas. Quand tu mens, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Oui, mais après, du coup, imagine, je fais un truc que t'es pas censé savoir. Je sais pas, ma pote, elle m'a dit, tu dis jamais ça. Tu dis pas que tu viens me voir parce que je suis enceinte.
là je vais te mentir. Oui. Mais après, au final, tu vois, c'est pour quelque chose de bien. Par contre, je te mens, ce soir je vais au match de foot avec des potes, alors qu'en fait tu vas sortir en boîte avec des meufs. Là, Oui, mais là, c'est complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, c'est ça. Tu dois pas mentir, pareil, pareil que le point d'avant, genre. Donc voilà. Est-ce que tu penses que l'amour dure 3 ans? Parce que du coup, il y a une théorie comme quoi l'amour ça durerait 3 ans et après c'est fini. Non. Alors, 0, j'y crois, genre, pas du tout. L'amour, c'est soit éternel, soit ça se casse, ça se boique. Ok. Moi, je pense qu'en vrai, la théorie, elle est pas conne. Hein? Si, attends, Ok. mais elle est pas conne s'il n'y a pas d'effort. C'est-à-dire que, pour moi, pendant 3 ans, tu vas être avec la même personne, s'il se passe tout le temps la même chose, qu'il n'y a pas de renouveau, genre si c'est une ça routine, se cassera avant. comme ça va se casser. Oui, avant 3 ans, mais dans le sens où je comprends le fait que ça ne durera pas. Par contre, si il y a vraiment, vous trouvez un quotidien qui vous va, il y a du rythme. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je peux pas me lasser où tous les soirs, c'est coucou chérie, ça va, viens, on mange les pâtes au bacon, et le dimanche, tu vois, moi, j'en ai marre de la routine. Il faut avoir de la vie. C'est ça, il faut qu'il y ait de la vie, il faut faire des choses, il faut partir en vacances, voilà. etc. Complètement, voilà. Je suis complètement d'accord. Que pourriez-vous faire en amour? Par amour, pardon. Qu'est-ce que je pourrais faire par amour? C'est un peu dur à dire, mais en soi, juste me consacrer à la personne, pour moi, c'est faire preuve d'amour. Genre, je vais pas te dire, je vais lui acheter un yacht, j'ai pas de thune. Non plus. Je vais t'acheter un jet, chérie. Donc, achète-le moi. Slay. Ouais. Je sais pas, elle me saoule sa question. Ouais. Non, mais. C'est à l'homme. Que pourriez-vous faire? Je pense. J'allais dire le faire passer avant moi, mais non. Ah non, t'es malade. Justement, c'est ce que certaines personnes le font et c'est comme ça que ça dure pas. Tu fais passer ton mec avant toi, c'est foutu. Pour moi, la relation, c'est toi. Dans tous les cas, tu vis pour toi. C'est pour ça, c'est ce que je disais. Ça en plus. Ouais, tu vis pour toi. Et après ça va avancer. Genre. Non, mais en fait, je lui donnerai mon amour. Voilà. C'est déjà pas mal. Voilà. Et qu'est-ce que tu pourrais ne pas faire par amour, du coup? Me tuer. Tuer une personne. Qu'est-ce que je pourrais pas faire? Le faire passer avant ma famille. Ok. Moi, ce serait perdre mes valeurs. Ah ouais. Impossible. Hyper bien aussi. Impossible. Vraiment. Moi, j'ai mes valeurs. Moi, j'ai mes valeurs. Et elles resteront, genre. C'est mes valeurs. C'est comme ça que je suis. Et je sais que des fois, il y a des mecs, ou des meufs, ou peu importe, qui peuvent t'induire à changer de valeur, à perdre tes valeurs, ou même à ne plus parler à tes potes, etc. Mais jamais de ma vie. Moi, c'est pas possible. Moi, j'ai vraiment mon cadre ami, amour, je dis sépare. S'il accepte pas que j'aime telle chose, que je considère ça comme ça dans la vie et tout, c'est pas possible. Faut qu'on ait les mêmes valeurs. Ou alors qu'il accepte les mêmes, que j'accepte les siennes et qu'on cohabite ensemble, quoi. Ah, mais complètement. Mais il peut pas me changer sur ce point-là. Non, c'est pas possible. Pour quelle raison on se marie, selon toi? Pour officialiser notre amour. Ok. T'as l'air un peu dégoûté quand je fais ça. Pour officialiser notre amour, pour avoir le nom de son mari. Je trouve ça trop mignon. Son argent, bébé. Oui, son argent aussi, son patrimoine. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se marier avec un homme riche. Non, arrête, on va croire que je suis une mytho. C'est de l'humour, Marie. C'est de l'humour, hein, pour les seconds degrés. Non, pour les premiers degrés. Pour les premiers degrés. Cassez-moi. Salut. Allez, ciao. Non, mais voilà, pour nos enfants, pour qu'ils aient le nom de famille de le papa, pour que ça soit plus facile, pour l'amour, pour avoir un bon moment avec toute sa famille, et puis voilà, quoi. Ok. Pour la bague aussi. Moi, pour la bague. Et le gros diamant, et le gros diamant. Et le repas, hein, parce qu'on mange bien. Et puis le vin, et le champagne. Bon, stop. Moi, le mariage, je suis pas... Ouais, t'en penses quoi, toi? Moi, je l'idéalise pas tant que ça. Ah ouais? Moi, toi, tu veux pas te marier? Moi, je suis un peu un bâca. Ouais, moi, c'est vrai, toi, t'es un... Moi, je suis pas dans les cases, genre. Moi, en mode, le mariage, j'ai peur que ça devienne un peu une prison. Genre, dans le sens où, à partir du moment où tu t'es marié, tu te sens inévitablement bloqué à la personne. Ah ouais. Moi, j'ai besoin de me sentir libre. Je suis libre. Genre, je t'aime, mais ça se trouve, demain, je t'aime plus et c'est ok. Moi, pour moi, on avance ensemble, mais c'est comme des amis. Si tu imagines, tu te scellerais avec des amis et t'es obligé d'être ami avec eux toute la vie. Maintenant, les amis, ça change en fonction de comment toi tu changes, en fonction de ce qui s'est passé dans votre vie, etc. Donc, pour moi, le mariage, bon, c'est top, etc. C'est magnifique, c'est hyper touchant, etc. Mais ce côté-là de t'es emprisonné, entre guillemets, avec une personne, j'aime pas trop. Après, ça veut pas dire que je vais pas me marier. Ça se trouve, je vais rentrer l'homme de ma vie, je vais me marier. Et je vais être là à la mairie avec mon costume rose. Trop beau! J'espère sur les là. Bah oui, mais Tu mettras du Taylor Swift? Ah, mais complètement! Je vais Toi, ton arrivée, ça allait pas être. Na na na
Toi, ça va être. Ah, shake it off, I shake it off. Ah non, mais complètement. Et puis, s'il me fait pas mal de mariage au Eras Tour avec Love Story. Join me young day, something to be along, I love. Bref, voilà, mon mariage de rêve. Donc, si quelqu'un veut me marier avec Taylor Swift. C'est plus classique. Hein. So call me baby. Toi, c'est plus classique. Mais de toute façon, toi, t'es plus classique que moi. moi. Je suis plus classique. Ouais, moi, je suis vraiment le petit mariage à la mairie ou à l'église. Ouais, la meuf stéréotypée. Au bord de la mer. Blanche, oui, complètement. Bref. Ouais, voilà quoi. Vas-y. Pour quelle raison se marie-t-on? On l'a déjà dit, bébé, t'es pas concentré. Non, je le fais. Quels sont les endroits où l'on tombe facilement amoureux? Moi, je dirais les vacances. Oh là là, oui, c'est tellement bien les vacances. Ouais, en fait, c'est un moment où que tout se passe bien dans ta vie. Et donc, du coup, bah, tout est fait pour tomber amoureux. Je sais que, par exemple, si tu vas être enfermé dans une maison pendant une semaine avec quelqu'un, où tu vas faire des activités, tu vas faire de la soirée, etc., bah, forcément, tu vas voir la personne d'un bon côté. Et après, le risque, c'est quand tu rentres à la maison, bah, tu te rends compte que finalement, c'est pas ouf. Mais je sais que moi, en vacances, je peux tomber plus facilement amoureux. Après, moi, je vois un garçon sur la plage qui est trop ouais, amoureux. Non, mais Noah, il y a le mec qui le regarde, il croit qu'il tombe amoureux. En fait, moi, je tombe amoureux trop vite des gens. C'est-à-dire non, mais t'es pas amoureux, bébé. Mais si. Mais bébé. Mais le serveur, la dernière fois, il était trop. Non, pour moi, les vacances aussi. Ouais. En fait, c'est vraiment genre. Le moment où t'es plus heureux, donc c'est facile de tomber amoureux quand t'es heureux. Moi, franchement, je suis tombée amoureuse en vacances aussi. Voilà. Donc, franchement, oui, les vacances. Pensez-vous que dans un couple, il y en a un qui aime et l'autre qui s'ennuie? Bah, dans un bon couple, du coup, non. Techniquement, les deux s'épanouissent et s'aiment. Après, moi, le truc que j'ai peur un peu, c'est qu'il y en a forcément un qui aime plus que l'autre. Ça, je pense, c'est logique. Ouais. Il y en a forcément un qui sera plus investi. Peut-être pas forcément qu'il aime plus que l'autre, mais qui va montrer plus son amour que l'autre. Qui va faire plus de choses, et du coup, l'autre va être. L'autre, il va se dire en mode, il m'aime moins, genre. Il va être là. Wow. Bref, et dernière question, vas-y. Doit-on prouver son amour? Ok. Vas-y. Selon moi, oui, c'est hyper important de prouver son amour, sinon la personne en face, elle ne pourra pas savoir que tu l'aimes. Après, il y a différents moyens de prouver son amour, que ce soit physiquement, avec les mots, que ce soit avec des attentions, avec des gestes. Il y a 5 façons d'aimer. Ok, vas-y, dis-moi les 5 façons d'aimer. Alors, il y a par les attentions, les actes, les paroles. Ok. La gestuelle. La gestuelle, oui, la gestuelle. Et le dernier, je m'en rappelle toujours plus. Mais ma psy me l'a dit. La considération, un truc comme ça, non? Je sais pas. Bref, il y a plusieurs manières d'exprimer son amour et je pense que chacun a sa manière de l'exprimer. Mais c'est quand même important parce que déjà pour redonner confiance à l'autre en face, moi je sais que si par exemple je vais dire à l'autre t'es trop beau, je t'aime trop, t'es super gentil, etc. et qu'en face j'ai aucun compliment, j'ai aucun moyen de me rassurer, je vais être en mode il y a un problème. Et du coup je vais me poser des questions et donc du coup, ça peut créer des tensions, etc. Je vais être en mode wesh, ma belle, je suis beau ou pas? Ouais, mais moi je trouve que c'est un peu pareil, genre, c'est que pour moi il y en a toujours un qui aime plus. C'est fait, c'est un acte, c'est dit, c'est ok. C'est un fait, c'est un acte. C'est un fait. C'est un fait. Donc du coup voilà, mais genre pour moi, on doit prouver son amour. Enfin il faut quand même faire des choses pour le montrer parce que sinon c'est là. C'est important. Je suis avec une plante quoi. Voilà, c'est ça. Je suis avec un homme ou une omelette. Avec les plantes. Hein. Ouais, non mais vraiment, autant aller à Ikea, acheter un cactus, il te piquera plus que l'autre. Hein. Pas mal, hein, elle est pas mal, hein. Mais du coup, voilà. Mais du coup, oui, pour moi, il faut prouver son amour. Il faut dire un peu, porter beaucoup, dites que vous nous aimez. Bébé, voilà, on n'est pas à Marseille ici, hein. Tu redescends, les mains de gestes là. Ça c'est ou quoi? Pas compris. Bref, c'est la fin de ce podcast. Et pour le terminer, on va quand même goûter les cookies qu'on a fait. Voici nos cookies. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir nos cookies. Ceux qui sont sur Spotify, je vous laisse imaginer. Juste. Imaginez-vous l'odeur. Ils sont très bons. Et on va les couper. Ils sont très bien. Ils sont moelleux au milieu. Ils sont top. Chin. Ils sont gras, Ils sont mousseux comme chez Junk. Ouais. Ils ressemblent énormément à ceux de chez Junk. Je sais pas si vous les connaissez. Il y en a à Paris, à Lyon. Et je sais pas dans d'autres villes. Ils sont hyper bons. Ils sont excellents. Bon, en tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Merci à tous les viewers de YouTube et à ceux qui nous écoutent sur Spotify. J'espère que vous avez hâte d'avoir un nouvel épisode.
Et à bientôt. Un mot de la fin? Merci de nous avoir regardés et faites comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Bisous! Bisous!